Si tu veux enfin prendre du muscle sans prendre de gras, tu es sur la vidéo qu'il te faut dans laquelle tu vas avoir un maximum de valeur sur le sujet. Je vais littéralement te montrer comment prendre du muscle en 3 étapes simples avec énormément de valeur, une valeur donnée gratuitement que tu ne trouverais pas du tout ailleurs. Dans cette vidéo, tu vas voir exactement ce qui t'empêche de prendre du muscle et qui fait qu'aujourd'hui tu prends beaucoup de gras et tu stagnes clairement, et également une stratégie précise que tu pourras appliquer pour ta prise de muscle. Donc reste bien jusqu'au bout parce que tu vas avoir de la valeur à ne plus en donner. Donc pour te montrer un petit peu, moi personnellement, la prise de muscle, c'est un processus que j'ai appliqué pendant des années et des années. 50 différences ici, tu vois, j'avais pas une masse musculaire incroyable, et encore j'avais quasiment un an d'entraînement sur cette photo. Et ici, 5 ans plus tard, donc à la fin de ma sèche, après différentes prises de muscle, on peut voir donc toute la masse musculaire que j'ai pu gagner. Pour que je me présente rapidement, je m'appelle Mathis, je suis bodybuilder naturel. J'ai participé à plusieurs compétitions dans les fédérations ICN et INBA, dont 2 top 5 dans la fédération ICN. Et je suis également coach en ligne. J'accompagne les pratiquants justement dans leur prise de muscle ou encore leur perte de gras. D'ailleurs, si aujourd'hui tu es intéressé, tu as une consultation offerte en description pour qu'on parle de tes problématiques actuelles. J'ai eu plusieurs transformations avec mes élèves actuellement. Romain qui a perdu 10 kilos en 10 semaines, Mathéo plus 8 kilos en 6 mois, Baptiste plus 10 kilos en 6 mois, Antoine plus 3 kilos en 2 mois, encore Nicolas moins 10 kilos en 12 semaines. Donc des résultats, comme tu peux voir, qui sont assez importants. Donc pour commencer, la première étape, donc des 3 étapes simples que je t'ai dit, évidemment, c'est le surplus calorique. Aujourd'hui, un surplus est essentiel pour progresser. Évidemment, c'est pas le surplus qui fait progresser lui-même, mais le surplus t'apporte de quoi progresser. Faut comprendre ça. Le simple fait d'être en surplus calorique ne suffira pas. Mais le fait d'avoir un surplus, ça te permet d'avoir plus d'énergie et donc plus de performance en salle. C'est ce qu'on veut exactement pour réussir à progresser. Ça va également te permettre d'avoir une meilleure reconstruction musculaire. Tu donnes plus de briques à ton corps justement pour reconstruire après tes séances. Donc ça lui permet tout simplement de reconstruire du muscle beaucoup plus facilement. Donc comment appliquer concrètement ce surplus? Il faut comprendre combien de calories tu dois manger. D'abord, ce que tu dois faire, c'est trouver ta maintenance. Tu peux te servir notamment d'un calculateur de calories sur Internet. Trouver justement ce total par rapport aujourd'hui à ta taille, ton poids, à ton activité en général, et valider ensuite ta maintenance. Pour valider ta maintenance, je te conseille de te peser tous les jours pendant une semaine et de voir si la tendance elle est plus ou moins à une stagnation ou si ton poids augmente. Si le poids augmente, c'est que tu es en surplus, s'il baisse, tu es en déficit. S'il a une tendance à la stagnation, en tout cas que c'est une stagnation à plusieurs centaines de grammes près, tu es bien sur ta maintenance actuelle. Donc ce que je te conseille pour bien appliquer le surplus, c'est manger 200 à 300 calories au-dessus de ta maintenance, principalement via une augmentation des glucides. On va en parler juste après. Donc une fois que tu as fait ça, c'est l'étape principale. Maintenant, tu vas définir tes macronutriments avec tes calories en parallèle de ça. Donc les protéines, évidemment, c'est la base. La reconstruction musculaire vient principalement des protéines. Donc 2 à 2,5 grammes de protéines par kilo de poids de corps, normalement c'est efficace. Ça dépend aussi à quel point tu es sec. Donc voilà, il y a plein de variables à prendre en compte. Les protéines, ça permet aussi d'avoir une meilleure satiété. Je te conseille de ne pas aller en dessous de 2 grammes. Le but, c'est quand même que tu t'assures au maximum de reconstruire du muscle. Et ce qu'on veut, c'est avoir vraiment du muscle de qualité. Donc, t'assurer d'avoir suffisamment de protéines. Il vaut mieux avoir on va dire une marge de sécurité au cas où tu vois, t'en es pas assez. Surtout qu'on veut vraiment avoir des protéines de type animal de préférence. Et vu qu'on est en prise de masse, il y a plus de glucides et donc plus de protéines qui viennent justement des sources végétales comme le riz, l'avoine, etc. Et on ne veut pas avoir toutes les protéines qui viennent de ça. Donc, principalement, voilà, miser sur des protéines de qualité. Les lipides, moi, c'est pour la partie du coup hormonale, évidemment. On cherche des sources là aussi de très bonne qualité. J'ai mis un petit dessin ici. On peut voir justement différents types d'aliments. Mais pour les lipides, par exemple, ça va être tout ce qui va être huile d'olive, les noix, l'avocat, le saumon, les œufs. Voilà, plein d'aliments qui contiennent des lipides de très bonne qualité. Le but, c'est que tu es entre 0,5 et 1 gramme par kilo de poids de corps. On t'a souvent dit 1 gramme, mais t'es pas obligé, tu as 1 gramme. 1 gramme, c'est déjà plutôt bien, honnêtement. Et il n'y aura pas de soucis hormonaux en dessous de 0,5-0,6 grammes. Donc ça peut être un peu plus bas et ça peut monter au fur et à mesure de la prise de masse selon aussi tes préférences de consommation, tout simplement. Il y a des personnes qui préfèrent avoir des glucides très hauts et des lipides un peu plus bas. Et peut-être que toi qui regardes cette vidéo, tu préférerais avoir un peu plus de lipides justement, voilà, par préférence personnelle. Le but c'est quand même qu'on soit autour de 20% du total calorique. Donc tu peux faire aussi le calcul actuellement pour voir combien ton total lipidique représente justement par rapport à tes calories. Et enfin, les glucides, évidemment, la partie essentielle de la prise de masse, c'est ce qui va te donner cette énergie, justement, cette performance supplémentaire. Les glucides, c'est la source d'énergie la plus biodisponible pour ton corps. Donc ça doit être le reste de tes calories et voilà, le but c'est que tu puisses ajuster la diète en fait avec tes glucides. Donc dès que tu as une stagnation de ton poids, tu utilises tes glucides par palier. Tu augmentes 25 à 50 grammes de glucides sur ton total calorique pour voir justement et continuer de faire évoluer ton physique. Le but c'est de ne pas faire des paliers trop hauts. 50 grammes pour moi c'est déjà un très bon palier.
dans la mesure où 50 grammes de glucides, ça fait quand même 200 calories. Donc le but, c'est pas de faire non plus de faire des paliers de 500 calories. Au final, tu vas juste prendre du gras, c'est pas du tout ce qu'on veut en prise de masse. Deuxième étape, l'entraînement. Le principal stimulus, il vient de l'entraînement. Si tu as un surplus calorique mais tu ne t'entraînes pas bien, tu ne vas pas prendre du muscle, tu vas juste prendre du gras. Il faut faire comprendre au corps qu'il faut construire du muscle avec ces 4 piliers, clairement. Chacun est extrêmement important. L'exécution, la technique c'est primordial, la surcharge progressive, le volume d'entraînement et la proximité à l'échec. Je t'ai noté ici des choses que tu pourras justement mettre en place pour améliorer ces 4 points, te filmer pour tes exécutions afin de t'assurer qu'elles soient les meilleures possibles en termes d'amplitude, en termes de standardisation, en termes de contrôle et surtout le recrutement du muscle que tu veux cibler. Par rusher tes séries, c'est pas ce qu'on veut. Traquer tes charges également pour la surcharge progressive, donc noter dans un carnet, ça peut être papier, ça peut être sur ton téléphone, peu importe, que tu aies une trace et que chaque semaine quand tu ailles à la salle, tu puisses avant ta série regarder ce que tu as fait la semaine dernière et essayer de faire mieux. C'est clairement ce qui va être important. Ensuite le volume, donc je t'ai mis des fourchettes de volume qui peuvent correspondre, évidemment ça dépend de ta capacité de récupération, c'est à toi de tester aussi, mais généralement 10 à 20 séries par semaine sur un muscle qui est un point faible et 5 à 10 sur un muscle qui est plus un point moyen, et si on a certains que tu ne souhaites pas développer en particulier ou pas mettre un gros accent dessus, ça peut être un peu moins de 5, mais généralement en dessous de 4-5 séries ça commence à faire très peu sur une semaine. Par exemple, si le deltoïde postérieur et que c'est juste du volume direct, tu peux faire que 3 séries. Mais voilà, c'est histoire de. En tout cas, sur les groupes musculaires qui n'ont aucune autre stimulation, le but c'est quand même d'avoir suffisamment de séries. Et enfin, la proximité à l'échec. Il y a une petite erreur de frappe. Proximité à l'échec, donc t'entraîner avec de l'intensité 0 RIR sur chaque série. Extrêmement important, c'est quelque chose que je prône toujours, notamment dans mes suivis. Je te rappelle évidemment, tu as une consultation si tu veux qu'on en discute et que je te puisse te donner justement une roadmap adaptée à ton objectif et qu'on puisse aussi discuter et que je puisse t'aider au maximum à atteindre ton objectif de prise de muscle. Enfin, ce que je te conseille aussi là-dessus, c'est de te construire un programme et des séances. C'est quelque chose que je fais également dans le coaching justement, mais dans tous les cas, je te conseille de le faire, ça te permet d'avoir quelque chose de noté, de structuré et de clair. Si tu vas à la salle et que tu ne sais pas dans quel ordre tu dois faire tes exercices, tu perds ton temps et surtout tu t'assures de ne pas du tout pouvoir suivre ta progression dans le temps. Ce que tu veux vraiment pour progresser, c'est avoir un plan clair. Tu arrives, tu sais quel exercice tu fais. Avec là, tu vois, c'est un exemple de séance par exemple. Quel nombre de séries, quelle fourchette de répétition et surtout quel exercice précisément, dans quel ordre, parce que tout ça a une importance. Si tu changes l'ordre des exercices toutes les semaines, que tu fais pas le même nombre de séries, pas la même fourchette de répétition, tu vas jamais réellement savoir si tu progresses vraiment ou si tout simplement c'est juste dû au hasard. Donc tu ne laisses pas la chance au hasard, clairement. Et enfin, troisième étape, la récupération. Car sans récupération, tu n'auras pas de progression. Tu peux faire tout ça avant. Si tu ne gères pas bien tes jours de repos et ton sommeil, ça ne va pas le faire. Donc le sommeil en premier lieu, extrêmement important. Je te conseille de dormir en moyenne 7 à 9 heures par nuit. C'est une moyenne qui est vraiment faisable pour le coup. En dessous de 7 heures, ça commence à faire peu. Donc les conseils que je te donne en tout cas pour réussir à bien dormir, fais en sorte d'avoir une routine qui soit fixe. C'est-à-dire de mettre en place les mêmes actions, des actions qui vont te permettre de te détendre avant d'aller te coucher, pas être trop sur les écrans, potentiellement lire, ça peut t'aider, te reposer, être dans un état vraiment calme, car c'est vraiment le fait d'être calme qui va t'aider à t'endormir. Aussi, un conseil simple, ne te mets pas la pression au moment de dormir, ne pense pas au nombre d'heures qui te restent avant de te lever, en disant si je m'endors dans 1 heure, il me reste 8 heures, c'est le meilleur moyen de faire des insomnies, clairement. Je parle aussi en connaissance de cause, bien sûr. Et enfin, pour le sommeil également, se coucher à peu près aux mêmes heures et se réveiller aux mêmes heures, tout simplement pour créer une habitude et que le sommeil devienne naturel. Le sommeil, ça permet une meilleure énergie, meilleure reconstruction musculaire, plus de testostérone, les hormones en général ont le bien meilleur état, donc un nombre de bénéfices incommensurables. Donc honnêtement, traque ton sommeil, en tout cas fais en sorte qu'il soit le meilleur possible. Et tes jours de repos également à ne pas sous-estimer. Ne fais pas l'erreur de vouloir t'entraîner le plus possible pour gagner le plus de muscles possible. Oui, il faut beaucoup s'entraîner, oui, il faut très bien s'entraîner, mais pas 6 ou 7 jours sur 7. Honnêtement, 5 jours d'entraînement par semaine maximum, pas plus. Comme ça te permet d'avoir 2 jours de repos dans la semaine, 2 jours complets de off où tu récupères complètement. Et également, je te conseille 48 à 72 heures avant de refaire un muscle que tu viens de faire. Important du coup dans ta programmation de prendre ça en compte. Tips bonus du coup, également pour bien gérer justement la récupération, fais en sorte de garder ton stress sous contrôle. Je sais que ce n'est pas toujours facile, que parfois dans la vie, il y a du chaos, il se passe plein de choses, mais le but c'est que tu aies toujours un self-control là-dessus, en tout cas que tu ne te laisses pas emporter par le stress, car clairement ça peut ruiner tes gains si tu as beaucoup trop de stress tous les jours et qu'il est mal géré.
Ça, c'est vraiment un conseil que je te donne. Et enfin, les erreurs à éviter que j'ai listées ici, bon, il y en a quand même quelques-unes, je t'en ai mis 6 au total. La première erreur, commencer trop gras, fais en sorte d'être suffisamment sec quand tu commences ta prise de masse. Prendre du poids trop vite, le but c'est quand même d'avoir une moyenne de prise de poids qui ne soit pas trop élevée chaque semaine. Par exemple, 200 à 300 grammes par semaine, c'est bien, ça fait à peu près 1 kg par mois. Changer de programme toutes les 3 semaines. Si tu as un programme, garde-le. Tu peux faire des petites modifications, mais ne le change pas tout le temps. Laisse-lui justement le temps pour que tu progresses dessus. Également, copier le programme de ton bodybuilder préféré. Je sais que c'est très tentant, mais c'est pas adapté à toi, c'est pas adapté à ta structure, à la salle dans laquelle tu t'entraînes, à ta morphologie et à ton objectif. Également, tomber dans soit l'ego lifting, soit tout miser sur la sensation. Les deux ne sont pas bons. Il faut de la surcharge progressive, mais il faut quand même une excellente technique. Donc, prends bien ces deux facteurs en compte. Ne va pas forcément dans tout l'un ou tout l'autre. Et également, être moins sérieux qu'en sèche, c'est-à-dire ne pas autant noter ce que tu fais ou vouloir faire des repas libres tout le temps parce que tu penses qu'on est en prise de masse, on mange beaucoup. C'est pas du tout quelque chose qui va te faire progresser. Si tu fais ça, tu vas encore stagner, tu vas pas comprendre pourquoi et tu vas accuser ta génétique. Alors que si tu es vraiment sérieux et appliqué, tu vas faire des progrès absolument énormes, je peux te le dire. Dernier conseil, conseil vraiment forcément très important pour une prise de masse, sois patient avant tout. Une prise de muscle, c'est sur le long terme. Donc ce que je te conseille, c'est de te laisser minimum 6 mois avant d'envisager de faire une sèche. Laisse-toi le temps, justement, laisse le temps à ton corps de construire du muscle. Il ne peut pas construire du muscle à une vitesse donnée, de toute façon, il y a quand même une certaine limite. Donc au moins 6 mois, et le but c'est que tu puisses la faire durer le plus longtemps possible, jusqu'à ce qu'au bout d'un moment, tu finisses par avoir pris, entre guillemets, trop de gras. Je ne vais pas dire trop de gras, mais que tu arrives à une certaine limite, et là c'est le moment de commencer la sèche. Tous ces points-là, forcément, ça peut faire beaucoup de points, mais si tu appliques ça au fur et à mesure, tu vas clairement progresser. Maintenant, si tu veux aller beaucoup plus vite, aller 2 fois plus vite et aller même plus vite que les autres, je peux t'aider à prendre du muscle avec mon accompagnement, comme ça a été le cas pour Romain, Mathéo, Baptiste ou encore Louis, tous qui ont progressé avec des résultats garantis car le suivi est personnalisé. Donc si tu veux qu'on discute actuellement de tes problématiques, sans engagement bien sûr, l'objectif c'est de t'offrir justement une discussion, une consultation, que tu veuilles prendre un coaching ou non, dans tous les cas, t'en ressortir avec de la valeur, c'est gagnant-gagnant. Ça me permet aussi de te montrer que je suis compétent dans mon domaine, que je sais ce que je fais, et te donner un maximum de conseils pour que dans tous les cas, tu puisses progresser par toi-même. Donc, on analysera bien sûr ton plan actuel. Je t'offrirai une roadmap de prise de muscle ou de perte de gras selon ton objectif. Donc, si tu veux réserver, le lien est dans la description et dans les commentaires de cette vidéo. N'hésite pas également à me suivre sur Instagram, sur lequel je poste tous les jours du contenu avec de la valeur ajoutée. Et si tu veux discuter avec moi, bien sûr, ce sera avec plaisir. Sur ce, je te remercie pour ton attention durant cette vidéo et on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo.